Ce matin, je vous invite à garder un doigt donc dans le passage que nous avons lu et de regarder aussi le feuillet car on va voyager un peu dans la Bible, voir d'autres versets aussi. Donc la semaine passée, nous avons entendu que Dieu a un plan pour ce monde. Tout réunir en Jésus-Christ en emmenant son royaume. On a vu qu'au début de l'histoire, Dieu a créé l'homme et la femme, mais ils ont péché contre Dieu. Ils ont préféré faire leur volonté plutôt que d'obéir à Dieu. Et depuis donc, l'humanité mérite et attend le jugement de Dieu. Mais Dieu, plein d'amour, a promis d'envoyer un descendant futur, Jésus-Christ, qui allait réconcilier le monde avec lui-même. Et Dieu est en train d'accomplir ce plan souverainement. On a vu que ce plan ne peut pas échouer et que même le mal ne peut pas arrêter son plan. Donc, tout ce qui se passe, c'est conforme à la volonté souveraine de Dieu. Donc, cette volonté, elle est toujours respectée. Il est donc impossible d'y obéir, désobéir ou d'y échapper. Donc, nous ne pouvons pas nous écarter de la volonté souveraine de Dieu par n'importe quel choix ou n'importe quelle décision, même si nous ne connaissons pas tous les détails de ce plan, de cette volonté souveraine. Tournons-nous d'abord vers Deutéronome 29, 28. Où on lit ceci: les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu. Les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu. Oui, mais. Qu'en est-il du péché? Tout le mal qui se fait, tout le mal que nous faisons. Lisons le reste de Deutéronome 29, 28. Les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants, à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Problème, nous ne mettons pas toujours en pratique toutes les paroles de cette loi. Si moi je dis des mots blessants, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que nous devons découvrir ou deviner ce plan que Dieu aurait pour notre vie? Comme les GPS d'une voiture, si on ne suit pas les instructions, si on ne comprend pas les instructions, on n'arrivera jamais à la destination. Donc, obéissance totale? Ou le contraire, si nous disons qu'on ne peut pas échapper à la volonté souveraine de Dieu, est-ce que ça signifie que je peux donc faire tout ce que je veux? Car tout ce que je fais sera conforme à la volonté de Dieu. Liberté totale? Point d'interrogation. Cela reviendrait en fait à ignorer les instructions de mon GPS et arriver quand même à ma destination. Est-ce que Dieu nous envoie des signes miraculeux qui nous indiquent quelle option il faut choisir? Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut passer à côté par inattention, par négligence de signes divins et tourner à jamais dans un labyrinthe sans sortie? Et si nous faisons face à une difficulté de taille, maladie, licenciement, est-ce que c'est un signe que Dieu veut nous réorienter, punir même? Est-ce que notre vie est un sort de escape room? Dieu est le propriétaire. Bonne chance à résoudre les énigmes. Et cette volonté morale de Dieu, est-ce que Dieu a un avis sur tout? Sur les grandes lignes seulement? Sur les détails? Quels détails? Est-ce que je dois aussi chercher à connaître la volonté de Dieu quand je choisis mes chaussettes le matin? Ou seulement quand je choisis des grands trucs, études, job, carrière, bref. Nous abordons donc ce matin le sujet de la volonté morale de Dieu.
Et nous verrons d'abord quelle est la volonté morale. Nous verrons ensuite les implications qui en découlent. L'obéissance, premier mot-clé, liberté, et comment cela changera notre priorité. Obéissance, liberté, priorité. Passons au premier point. Dieu nous a révélé sa volonté morale, vivre d'une manière digne de lui. Donc, il n'y a pas que la volonté souveraine, il y a aussi la volonté morale. Et on l'appelle aussi la volonté révélée, parce que Dieu a révélé sa volonté morale. Ces détails sont révélés dans la Bible. On a déjà lu que les choses révélées sont pour nous et nos enfants, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc la volonté morale, c'est comme les choses doivent être. La volonté souveraine est toujours respectée, mais pas la volonté morale. Il est possible de désobéir. Nous ne devrions pas nous écarter de la volonté morale de Dieu pour notre vie. Pourtant, nous le faisons dans notre vie et on le voit autour de nous. Donc la volonté morale est révélée, donc nous pouvons connaître cette volonté. Revenons à Colossiens, le passage que Gadi a lu. Nous pouvons donc connaître la volonté révélée. Paul prie, verset 9, pour les Colossiens, qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté. Verset 9. Voilà pourquoi nous aussi, depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Quelle est alors la volonté morale? Verset 10. C'est apprendre à marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui plaire entièrement. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Et vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous marchions d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire entièrement. Être rempli de la connaissance de sa volonté, cela ne revient donc pas à recevoir des messages de sa part concernant la destination de nos vacances, la couleur des chaussettes à mettre ou le meilleur choix professionnel à faire. Jésus lui-même le formule ainsi dans Matthieu 6. Si on pouvait aller à Matthieu 6, en gardant un doigt dans Colossiens 1, Matthieu 6, versets 31 à 34. Matthieu 6, à partir du verset 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Que nous cherchions d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Quand nous parlons de la volonté de Dieu pour notre vie, c'est souvent dans le cadre d'un choix ou d'une décision qui approche. Comme le GPS d'une voiture. On regarde le GPS quand on voit le carrefour s'approcher. Nous désirons savoir quelle est la bonne option à choisir, car nous avons peur de passer à côté du plan de Dieu, d'avoir choisi option A, alors que Dieu aurait préféré option B. Résultat, peut-être le stress, la panique ou l'indécision. Donc, concrètement, face à un choix, face à une option, différentes options, comment choisir l'option qui permet
de marcher d'une manière digne du Seigneur. Comment choisir l'option qui permet de lui plaire entièrement? Passons au point 2. Soyons obéissants là où Dieu le demande. Face à un choix, je propose cette question. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur ce choix? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur ce choix? Parfois, l'enseignement est clair, sans équivoque. Et nous avons une bonne idée biblique de ce que Dieu veut de nous, quand la Bible définit clairement ce qui est bien et ce qui est mal. C'est d'ailleurs pas toujours ce que nous voulons. Voici une illustration. Quelqu'un est tenté de mentir pour peut-être tirer profit d'une situation ou pour se tirer d'une situation épineuse. Quelle est la volonté de Dieu par rapport à cela? La Bible interdit bel et bien le mensonge. C'est donc pas une option qui permet de marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui plaire entièrement. C'est pas une option qui permet de grandir en sainteté, de porter le fruit de l'esprit. Donc, quand nous avons le choix entre ce qui est bon et mauvais, il n'y a pas d'ambiguïté. Choisissons la seule bonne option. Soyons obéissants là où Dieu le demande. Ou encore, cette autre illustration. Vous avez la possibilité de réorienter votre carrière. Mais, vous aurez beaucoup moins de temps pour votre famille, pour vivre en tant que frères et sœurs dans l'église, à venir le dimanche matin ou en semaine au groupe de maison. Cette option ne permet probablement pas de marcher d'une manière digne du Seigneur. Il faudrait peut-être envisager de ne pas l'accepter. Donc, là où la Bible est claire, l'obéissance totale est demandée. Voici 3 applications. La première. Sachez que, c'est important, sachez que votre salut éternel ne dépend pas de notre réussite dans ce domaine. Évitons une justification par les œuvres. Si mon score n'est pas bon, je ne suis pas sauvé. Non. Colossiens le dit ainsi. Colossiens 1, les versets 13 et 14. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Dans son amour, Dieu nous a sauvés, par grâce, quand nous étions encore pécheurs, quand nous n'avions fait aucune bonne œuvre pour mériter sa grâce. Donc, notre obéissance actuelle, c'est le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit, après notre justification, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas une condition à remplir pour être pardonné. Deuxième application, cela n'autorise ni la paresse, ni les compromis. Nous pouvons, dit Colossiens, progresser dans la connaissance de Dieu pour avoir pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Tout chrétien qui connaît Jésus fera la volonté de Dieu quand il essaye, désire mettre en pratique le droit. Aimer la bonté, marcher humblement avec le Seigneur. Donc, question pour nous. Est-ce que nous, on voit les fruits dans notre vie? Et s'il n'y a pas de fruits, s'il n'y a pas de progrès dans la connaissance de Dieu, à quel point est-ce qu'on marche avec le Seigneur? Oui, bien sûr, il y a des hauts et des bas. Mais les fruits authentiques montrent que notre foi est authentique. Troisième application. Ne soyons pas surpris de l'opposition à laquelle nous ferons face. Nous vivons dans un monde qui rejette la volonté morale de Dieu. Plus vous alignez votre vie sur ce que Dieu veut, plus vous vous distinguez de vos collègues, de vos amis, de vos camarades de classe, de vos voisins, car eux, ils rejettent Dieu. Eux, ils veulent définir eux-mêmes ce qui est bien et mal. On sera comme un poisson qui nage à contre-courant. Là encore, Colossiens nous rassure. Lisons les versets 11 et 12.
vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse, que nous serons toujours et avec joie persévérants et patients. Alors, verset 12. Exprimons notre reconnaissance au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc jusque-là, on a vu les cas où l'enseignement biblique est clair. Parfois, cet enseignement est peu clair, voire absent. Passons au point 3. Jouissons de la liberté là où Dieu le permet. Parfois, nous ne semblons pas avoir d'idée très claire sur ce que Dieu veut de nous. La Bible enseigne abondamment sur le mariage et le célibat, mais elle ne donne pas le nom du conjoint. Nous avons beau chercher, aucun verset nous donnera la bonne filière d'études à choisir. Le nom de la ville où nous devons habiter, le meilleur choix professionnel à faire, ou l'heure à laquelle les enfants doivent aller au lit, ni dans quel spectacle musical nous devrions jouer. C'est parce que la Bible ne donne pas toujours de règles simples, faciles, pour toutes les situations. Ce matin, vous avez été devant votre garde-robe. Vous avez choisi votre tenue. Chaussettes noires ou bleues, hautes ou basses. Comment est-ce que vous avez choisi? Est-ce que vous avez cherché la volonté de Dieu? Est-ce que vous avez consulté la Bible? Parfois, différentes options sont égales devant Dieu. Sous le point précédent, nous avions le choix entre ce qui est bon et mauvais. Ici, on a le choix entre ce qui est bon ou meilleur. Donc, il y a une certaine liberté dont nous pouvons jouir. On peut honorer Dieu dans le job A, mais aussi par le job B, par un mariage avec la personne A ou avec la personne B. Ce qui importe, c'est pas l'endroit où nous sommes. On pourrait habiter à Bruxelles, Montpellier, voire Dijon. Ce qui importe un peu, c'est ce que nous faisons. Car nous ne pouvons pas choisir un job qui s'oppose au commandement biblique. Donc, pas de carrière comme gentleman cambrioleur. Ce qui compte avant tout, c'est comment nous vivons notre vie. Face à un choix, cherchez à savoir à quel point les options vous permettent de marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui plaire entièrement. D'avoir pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. De chercher d'abord le royaume. De progresser dans la sainteté. 1 Thessaloniciens 3:4, que je cite. Ce que Dieu veut, votre progression dans la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est notre progression dans la sainteté. Donc, choisissez cette option en faisant confiance au Seigneur souverain. Rappelons donc nous la volonté souveraine de Dieu. Dieu souverain connaît tous les détails de notre vie. Nos choix libres ne le surprennent pas. Aucune de nos décisions personnelles ne peut le contrarier ou ralentir l'accomplissement de sa volonté souveraine. D'une manière que nous ne comprenons pas, Dieu marie notre responsabilité à sa souveraineté. Donc, Dieu a un plan pour notre vie, et ce plan est intégré dans son grand plan souverain de salut pour tous les temps. Et donc, nous avons l'assurance qui fait concourir toutes choses à notre bien en Jésus-Christ. Et quand nous regardons en arrière, nous voyons que sa main nous a conduits pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Dieu ne nous charge pas de la lourde responsabilité de deviner sa volonté à l'avance pour chaque détail de notre vie. Cela conduirait à la confusion, l'indécision, la déception. Et ça nous donne 5 petits points d'implication. La première, jouissons de cette liberté.
Une fois que vous avez vérifié que telle ou telle option n'est pas un péché, nous sommes libres de faire des choix qui nous permettent de servir Jésus. Quand vous cherchez un job, vous devriez chercher réellement le royaume d'abord, dans le job. Quand vous réfléchissez sur vos choix professionnels, votre vie de famille, cherchez à vivre une vie digne de Christ. Face au choix entre les études A ou B, cherchez à savoir comment elles vous permettent de grandir en sainteté. Et si les deux options le permettent, ce sera à vous de trancher. On est peut-être plus libre qu'on ne pense. Application 2. Cherchez donc quotidiennement à faire la volonté de Dieu, à honorer Dieu dans ce que nous faisons, de mettre en pratique les commandements afin de porter des fruits. Et ne cherchez pas à connaître la volonté de Dieu seulement quand on a un grand choix à faire. 3. Arrêtez de faire du surplace et décidez-vous. Parfois, nous utilisons notre recherche de la volonté de Dieu comme prétexte pour reporter notre décision importante à plus tard ou à trop tard. Ou je ne sais pas encore, dit-on, quelle est la volonté de Dieu pour cela. Ou Dieu n'a pas encore ouvert de porte. Arrêtons de faire du surplace en attendant des signes supplémentaires qui ne viendront pas. Rappelez-vous le point 2 de la prédication. Là, on ne peut pas prendre de risques. On ne joue pas avec le péché. Obéissance. Mais quand les choix ne sont pas moraux ou spirituels, nous devons oser prendre des décisions. Liberté là où la Bible le permet. Nous prenons des décisions qui nous semblent être bonnes sur base de notre foi, notre vie de prière, sur les conseils de nos proches, parce que toutes les décisions ne sont pas morales. Les grandes préoccupations de Dieu, c'est la pureté de notre cœur, la fidélité à sa parole, la compassion, l'amour fraternel, l'hospitalité, la foi. Dieu tout savant et souverain, il connaît nos choix, il les incorpore dans son plan souverain. 4. Notre façon de prier change quand nous avons une meilleure compréhension de l'obéissance et de la liberté que comprend la volonté de Dieu. Vous êtes face à un choix entre options A et B qui semblent être correctes toutes les deux. Ne priez pas simplement pour demander à Dieu quoi faire. Priez plutôt Dieu que Dieu vous accorde un cœur droit afin que vous ne soyez pas motivés par l'orgueil, le gain matériel, un salaire plus élevé ou un confort plus élevé. Priez que Dieu vous protège pour ne pas prendre une décision basée sur la peur, le désir de plaire aux hommes ou l'avidité. Prions selon Romains 12, versets 1 à 2, je les cite. Prions selon donc Romains 1 et 2, que le Saint-Esprit nous montre comment nous pouvons offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Prions que le Saint-Esprit nous transforme et renouvelle notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Priez selon Hébreux 13, 21. Que Dieu vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Dernier point d'application. Acceptez le fait que différents chrétiens fidèles bibliques prennent des choix différents. La Bible interdit l'ivrognerie. Certains chrétiens ne boivent pas d'alcool, d'autres en boivent. Certains chrétiens mangent la viande, d'autres pas. Tous les chrétiens ne votent pas pour le même parti politique. Nous ne devons pas, je pense, juger ou condamner nos frères et sœurs là où la Bible permet une certaine liberté. On a donc vu l'obéissance, on a vu la liberté. Passons au dernier point, la priorité. Dernier mot-clé, priorité. Dieu nous a donc révélé sa volonté morale que nous pouvons connaître. Obéissance, par exemple. La Bible interdit de voler la banque.
liberté, la Bible ne nous donnera pas le nom de la banque à choisir, BNP ou ING. Voici notre priorité. Utiliser dans notre vie de tous les jours notre argent pour la gloire et l'honneur de Christ. Obéissance. La Bible nous enseigne sur le mariage, sur le rôle respectif des conjoints. Liberté. La Bible ne donnera pas le nom du croyant à épouser. Voici la priorité pour le couple. Vivre dans leur mariage une vie qui glorifie Dieu, jour après jour, jusqu'au retour de Christ. Et dans ce cas-là, on est très proche de ce que doit vivre un célibataire, une vie qui honore Dieu. Voici la priorité. Donc, face à la question, faut-il déménager ou rester à Bruxelles? Il y a de la liberté. Voici notre priorité. Honorer Dieu là où nous vivons, que ce soit ici ou ailleurs. Faut-il rester dans ce travail ou postuler ailleurs? Voici notre priorité. Chercher le royaume là où nous travaillons, que ce soit ici ou ailleurs. Et il en va de même pour plein d'autres questions. Est-ce que je peux me mettre en couple avec ce garçon, cette fille? Quelle est la bonne filière d'études à choisir? Que faire si je rate mon année scolaire? Comment m'occuper de mes parents âgés? Ces questions sont importantes. Voici comment on peut évaluer nos priorités. Laquelle des options me permet le mieux de craindre Dieu et de respecter ses commandements? Car c'est ce que doit faire tout homme. Ecclésiaste 12:13. Craindre Dieu, de respecter ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. Chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est-à-dire vivre ma vie en faisant partie du peuple de Dieu, avec Christ comme roi. Terminons. La volonté de Dieu, je pense, est parfois plus simple, plus dure et plus facile que nous avons tendance à passer. Plus simple, parce que nous n'avons pas de secret à découvrir. La volonté morale de Dieu est révélée, connue. Elle ne ressemble pas à un labyrinthe sans issue, à un escape game divin méchant. Grâce à sa parole vivante et efficace, nous n'errons plus dans les ténèbres. Plus dur en même temps, parce que renoncer à soi-même, se charger de sa croix, suivre Jésus, obéir aux commandements de Dieu, sont des choses bien plus difficiles que de commencer un nouveau job, de déménager, de choisir une filière d'études. Plus facile aussi. Car comme le disait le grand théologien Augustin, Dieu ordonne ce qu'il veut et il donne ce qu'il ordonne. Plus facile donc, car notre salut ne dépend pas de notre réussite ou de notre score. Dieu, plein d'amour, a tenu sa promesse quand il a envoyé ce descendant futur qui a réconcilié avec lui-même les hommes et les femmes qui se répandent. C'est son Fils Jésus-Christ. Il a bu la coupe de la colère de Dieu à notre place. Et quelques heures avant sa mort, Jésus a prié ceci. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Est-ce que vous êtes parmi ceux qui sont rachetés, pardonnés de leurs péchés? Avez-vous été transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de Jésus-Christ? Soyez rassurés. Dieu nous utilise, nous, et nos bonnes et nos mauvaises décisions, pour faire avancer son plan éternel. Louons-le pour la souveraineté. Et soyons donc obéissants là où Dieu le demande, et jouissons de la liberté que Dieu donne. Voici notre priorité en attendant de passer l'éternité avec lui. Un dernier mot pour celui qui ne veut rien avoir à faire avec Dieu. Celui qui croit qu'il n'est pas concerné ni par Dieu ni par son plan. Vous avez peut-être l'impression que vous pouvez désobéir à Dieu. Définir vous-même ce qui est bien et mal sans en subir tout de suite les conséquences.
parce que nous vivons dans un temps de grâce. Dieu est riche en bonté et lent à la colère. Donc, si vous vous excluez du salut qu'offre Jésus-Christ, vous subirez le terrible jugement mérité éternel. Sachez que vous faites quand même partie de ce plan de Dieu, si vous le voulez ou non. Je vous invite à réfléchir à cela. Terminons par la prière. Dieu notre Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons préféré faire ce que nous voulons, au lieu de respecter ta volonté, où nous avons redéfini le bien et le mal selon nos critères. Merci parce que tu nous as révélé dans ta parole quelle est ta volonté pour notre vie. Agisse en nous, par ton Esprit Saint, pour nous faire progresser dans la sainteté, à nous rendre de plus en plus conformes à Jésus-Christ, qui a parfaitement accompli ta volonté jusqu'à la mort sur la croix. Nous prions que tu nous donnes un cœur prêt à t'obéir, que tu nous apprennes à vivre d'une manière digne de toi, à faire des choix qui permettent de chercher ton royaume d'abord. Merci parce que tu accomplis souverainement ton plan de salut. Amen.